bien? En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, on va faire 5 histoires d'horreur assez courtes. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si la vidéo vous plaît. J'ai trouvé les histoires d'horreur sur Nouveau Mois, je vous mettrai le lien en description. Enfin bref, je vous laisse avec la vidéo. Par un beau soir d'Halloween dans le New Jersey, un homme assez âgé qui vivait seul avec sa femme fut découvert mort dans sa cuisine. Il avait la réputation de détester les enfants et d'avoir une grande aversion pour eux. Le matin du 31 octobre, pris d'un éclair de méchanceté et de génie, l'homme inséra des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait de distribuer aux enfants. Sa femme, fermement opposée aux actes criminels de son mari, décida d'interrompre le massacre de son mari. Elle lui prépara sa tarte préférée, une bonne tarte aux pommes. Elle l'invita à savourer une délicieuse part de ce dessert avant l'arrivée des enfants. Au même moment, les enfants sonnent à la porte. L'homme qui avalait sa nourriture avec voracité, comme s'il n'avait jamais rien mangé de sa vie. L'homme demanda à sa femme : « Mais où as-tu trouvé ces pommes ? Je les avais toutes prises ce matin. » Un jeune homme habitait dans un immeuble. Une nuit, quelqu'un frappa à sa porte. Il se leva pour aller ouvrir. Une femme se trouvait devant lui. Elle lui demanda timidement si elle pouvait passer la nuit chez lui. Elle lui expliqua que son conjoint la battait et qu'elle s'était enfuie de chez elle. Elle le rassura en lui disant qu'elle avait appelé sa famille et qu'il viendrait la chercher le lendemain matin. Compatissant, le jeune homme lui offrait une couverture pour qu'elle puisse passer la nuit confortablement chez lui. Au réveil, le jeune homme remarqua que sur le sofa, la couverture était pliée et que tout était bien rangé. La jeune femme avait donc quitté les lieux. Le jeune homme se prépara et partit au travail. Le soir suivant, le jeune homme entend encore quelqu'un toquer à la porte. Il va ouvrir, il tombe encore sur cette jeune femme. Mais cette fois, elle avait des marques de violence sur le visage. La jeune femme lui demande encore de l'héberger. Le jeune homme accepte et lui offre le divan et la couverture. Au matin, même manège, elle avait encore disparu, la couverture pliée sur le divan. Cette scène se répéta toute la semaine. Le jeune homme, ayant marre de cette situation, décida d'aller au poste de police. L'agent de police lui montra une photo d'une femme. Le jeune homme reconnut directement cette femme qui venait tous les soirs toquer à sa porte. L'agent de police lui explique que cette femme est morte il y a un mois, battue par son conjoint à mort. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Elle aurait été vue en Europe et aussi en Amérique. Le témoignage date de 1977. Après une longue journée de travail, un médecin rentre chez lui. Sur le bord de la route, il croise une jeune femme, vêtue de blanc. Pris de compassion, il décide de la ramener chez elle. Après lui avoir donné son adresse, la jeune femme reste silencieuse. Sur le trajet, elle reste silencieuse jusqu'à ce qu'il passe le pont du Furet. À cet instant précis, elle devient agitée, effrayée. À destination, le médecin lui prête son parapluie et il attend qu'elle lui rende. Cependant, le médecin ne voit pas la jeune femme revenir. Alors il descend et se dirige vers la maison. Cependant, ce n'est pas la femme qui l'a ramenée qui lui ouvre, c'est un jeune couple. L'homme raconte l'histoire. Le jeune couple est très ému. Il lui explique qu'en fait, c'était leur fille unique, décédée lors d'un accident de moto sur le pont du Furet, des années auparavant. Installée dans son salon, une vieille femme décida de faire un casse-tête pour passer le temps. C'était la nuit où l'obscurité et la noirceur prenaient toute la place dans le lieu. Une impression étrange la traversait au fur et à mesure où elle avançait dans son casse-tête. Elle reconnaît peu à peu dans son casse-tête sa maison, puis sa télévision. Et elle se vit elle. Prise d'une grande curiosité, elle continua le casse-tête. Les derniers morceaux qu'elle rassembla furent sa fenêtre. Dans le coin de la fenêtre, la femme vit un homme qui la regardait du coin de l'œil. Située au beau milieu de San Francisco, la prison d'Alcatraz avait abrité les plus grands criminels. 10 ans plus tard, cette prison devient un lieu touristique. Plusieurs témoins dirent avoir vu des apparitions de fantômes. Les apparitions se faisaient le plus souvent dans le couloir, là où il y avait 3 fantômes. Bernard Coy,
Joe Crétès et Mervyn Hubbard furent abattus le 4 mai 1946 alors qu'ils essayaient de s'échapper de prison. Ils essayaient d'échapper à la vigilance du gardien. Malheureusement, ce sera une fin tragique pour eux. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça se finit là-dessus. Vous me direz en commentaire l'histoire que vous avez préférée. Je vous fais de gros bisous, surtout abonnez-vous, likez et on se dit à une Why prochaine. you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Really, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? So I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view.